En 1944, le monde est en feu. La Seconde Guerre mondiale atteint son paroxysme. Pourtant, au milieu du chaos, à New York, un homme monte sur scène pour délivrer un message qui semble totalement déconnecté de la réalité des bombes. Le sentiment et le secret, disait-il. Cet homme, c'est Neville Goddard. Et ce qu'il a consigné dans ses manuscrits de 1944 n'est pas une philosophie, c'est un piratage de la réalité appelée la loi de l'Assomption. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Bibliothèque Interdite. Je suis Matt, votre conservateur. Je déterre pour vous les textes qui n'auraient jamais dû quitter le rayon de l'histoire. Et aujourd'hui, nous ouvrons un dossier crucial sur la capacité de l'homme à plier le temps et l'espace par l'Assomption. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui espèrent. Ils demandent à l'univers, comme si l'univers était un catalogue de vente par correspondance. Le manuscrit de 1944 dit exactement le contraire. Neville écrit « Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes. » L'Assomption, c'est l'art de nier l'évidence de vos sens. Si vos yeux vous disent que vous êtes en manque, le manuscrit vous ordonne de leur dire qu'ils mentent. Vous devez assumer le sentiment d'être déjà la personne que vous souhaitez être. Maintenant, Neville détaille une méthode que nous appelons aujourd'hui le SATS, State Akin to Sleep, juste l'état dans lequel vous êtes juste avant de tomber dans les bras de Morphée. Écoutez bien, car chaque détail va compter. Il ne s'agit pas de visualiser tout un film, comme on entend souvent. Il s'agit d'une boucle de 5 secondes maximum, une scène qui implique que votre désir est déjà accompli. Une poignée de main, une odeur, un son, et répétez ce flash jusqu'à ce qu'il ait toute la tonalité de la réalité. Si vous bougez, si vous changez de scène, vous brisez le sort. En 1944, Neville savait que la précision était la clé du miracle. Et pour illustrer cela, Neville racontait l'histoire de ce soldat qui voulait quitter l'armée. Il ne s'est pas du tout plaint, il s'est endormi chaque soir en sentant littéralement les draps de sa maison à New York. Il sentait l'odeur du café de sa femme. 8 jours plus tard, contre toute attente administrative, il recevait son congé honorable. Il avait forcé la réalité de s'aligner sur son Assomption nocturne. La persistance et le délai, c'est ça la clé. Si le secret final, c'est la persistance. Neville utilise le mot obstination. En 1944, on savait ce qu'était la résilience. Aujourd'hui, nous sommes un peu trop pressés. Le manuscrit de 1944 est clair. Une fois que l'Assomption est plantée, elle possède sa propre horloge biologique. Votre seul travail est de ne pas interférer, de ne pas douter. Alors ce soir, mes amis, ne vous endormez pas en tant que personne cherchant une solution. Endormez-vous en tant que personne ayant déjà trouvé. Voilà, je suis Mac et ceci est un dossier de la Bibliothèque Interdite. Restez éveillés, car la réalité, elle ne dort jamais.